Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, 8 matchs à analyser ensemble qui se dérouleront tous le 9 novembre. Ce sera l'Atalanta de Bergame contre Sturm Graz, Karabag contre Leverkusen, West Ham contre l'Olympiakos, l'Ajax d'Amsterdam contre Brighton, l'AEK Athènes contre Marseille, Rennes contre le Panathinaikos Athènes, Linz contre l'US Saint-Gilloise et enfin Toulouse contre Liverpool. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également de mettre vos critiques positives ou négatives, également vos pronostics, cela fait avancer la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et abonnez-vous, on est en train de tutoyer les 15 100. Merci encore. Et on attaque avec le groupe D et l'Atalanta de Bergame qui rencontre Sturm Graz. Dans ce groupe, l'Atalanta est premier avec 2 victoires et 1 nul, 7 points. 3 points d'avance sur un duo Sporting de Lisbonne et les Autrichiens de Sturm Graz qui ont toutes 4 unités. Et enfin, Racco, les Polonais qui sont 4e avec un seul petit point, 1 nul et 2 défaites. Les Italiens vont essayer d'enfoncer le clou avec donc cette réception des Autrichiens. Du côté de l'Atalanta, ils sont actuellement 5e au championnat, juste derrière le quatuor de tête de la Serie A du côté de Sturm Graz. Ils sont seconds à 2 points seulement du premier Salzbourg. Donc tout est encore jouable pour le titre. Sur les dynamiques positives ou négatives des deux clubs, elles sont tout à fait équivalentes. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Toutes compétitions confondues, l'Atalanta de Bergame avait fait match nul au match aller 2 buts partout en Autriche. Et là, ils viennent de s'incliner à la maison contre l'Inter de Milan en championnat. Ils avaient pourtant réussi à se redresser en championnat avec 2 victoires consécutives contre le Genoa et contre Empoli. Mais dès qu'ils jouent contre un gros, ils ont tendance à s'incliner cette saison. Ils l'avaient fait lors du déplacement à la Lazio de Rome, ayant perdu 3-2. Du côté de Sturm Graz, ils viennent également de perdre à Linz, un autre européen qui est 3e juste derrière. Dommage car ils auraient pu garder la tête, car Salzbourg était juste derrière eux. Leurs résultats sont actuellement en dents de scie. Ils avaient tout de même réussi à accrocher les Italiens lors d'un match aller assez ouvert où il y avait eu 2 buts partout. Mais en championnat, ils viennent d'encaisser 2 défaites consécutives, donc contre Linz et contre l'Austria de Vienne. Heureusement qu'ils ont gagné en coupe juste au milieu de ces 2 défaites. Mais sur cette rencontre, je verrai bien l'Atalanta s'imposer 2-0 et je verrai bien le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,85. Et on enchaîne avec le groupe H avec Karabag contre Leverkusen. On fait d'abord un point sur le classement où les Allemands sont en tête avec 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués et 2 encaissés. C'est la balade. Deuxième Karabag qui a 2 victoires et 1 défaite, qui est donc avec 6 points. Dauphin du club allemand, 3e Molde avec 3 unités. Et enfin Aachen, le club suédois, 4e avec 0 points. Cette confrontation entre le club azéri et le club allemand est pour moi très déséquilibrée. Karabag est certes second de son championnat avec 1 point de retard sur le leader, mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont perdu à 2 reprises, ont gagné que 2 fois, c'était à chaque fois en championnat et ont fait un match nul également en championnat d'Azerbaïdjan. Par contre, ils se sont inclinés lors de leur dernier déplacement, lors de ce championnat où ils ne sont pas premiers, et c'est assez rare pour le dire, et surtout le 5-1 encaissé au Bayer Leverkusen. Du côté donc du Bayer, c'est premier du championnat avec 2 points d'avance sur le Bayern de Munich. Ils n'ont fait qu'un seul match nul, c'était d'ailleurs contre le club bavarois. Sinon, ils ont tout gagné. Ils ont déjà plus 20 au goal average. Ils viennent de gagner 2 fois consécutivement à l'extérieur en Coupe d'Allemagne, 5-2 et dernièrement également 3-2 à Hoffenheim. Ils n'arrêtent pas de marquent au moins 2 buts par match, si ce n'est pas plus. Depuis le début de la saison régulière, sur 8 déplacements, c'est 7 victoires et 1 match nul. C'était donc en Bavière. Sinon, ils viennent de s'imposer consécutivement à Mayence, à Molde, à Wolfsburg, en Coupe d'Allemagne à Sandhausen et également à Hoffenheim. Sur cette rencontre, je verrai bien un 3-1 pour le club allemand et je verrai Leverkusen marquer le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,70. Et on enchaîne avec le groupe A, avec West Ham contre l'Olympiakos, peut-être le plus gros match du groupe. West Ham est premier pour l'instant avec 2 victoires et 1 défaite. Il partage la première place avec Fribourg qui a le même nombre de points et un goal average identique. 3e, l'Olympiakos avec 4 points, donc c'est très serré entre la première et 3e place. Et dernier, le TSC Topola qui est 4e avec seulement un petit point. Mais West Ham souffle le chaud et le froid. Ils viennent d'éliminer Arsenal dans un match très abouti en League Cup, mais ils viennent de rechuter à Brentford, car lors des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 3 défaites. Ils avaient perdu lors de leur déplacement en Grèce 2-1. Ils avaient également perdu contre Everton à la maison. Ils viennent donc de s'incliner contre Brentford. Ils sont actuellement d'ailleurs
11e au classement avec 14 points en 11 rencontres. C'est plutôt compliqué. La saison dernière, rappelons-le, ils avaient gagné la Ligue Europa Conférence, un peu la surprise générale. En tout cas, ils font le même type de saison que la saison dernière. Il va falloir se rattraper en recevant l'Olympiakos qui de son côté est second avec 4 points de retard sur le premier, le Panathinaikos. Les Grecs viennent de s'incliner par contre à la maison 4-2. Ils n'avaient gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, contre les Anglais et également contre l'Ofi Crète. Et ils n'ont que 3 points dans cette poule où il va falloir bien entendu faire un résultat en déplacement. En tout cas, sur les 5 derniers déplacements, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc ils ne sont pas ridicules non plus quand ils sont hors de leur base. Mais je verrai une victoire 2-1 de West Ham avec les deux équipes qui marquent, avec une cote à 1,61. Et on enchaîne avec le groupe B et Brighton qui se déplace à l'Ajax d'Amsterdam dans un groupe où pour l'instant l'Olympique de Marseille est en tête avec 5 points. Suivent juste derrière l'AEK Athènes et Brighton avec le même nombre de points mais avec un goal average différent. Et l'Ajax d'Amsterdam qui est 4e avec 2 unités, donc 3 points entre le premier et le 4e. Tout est ouvert et rien n'est figé. Mais on rappellera que le club anglais s'était imposé 2-0 lors du match aller où l'Ajax était vraiment très malade. Depuis, les Bataves se sont réveillés, surtout en championnat où ils viennent de s'imposer 2 fois consécutivement, en match en retard et contre Heerenveen, gagnant assez facilement 4-1. Cela leur a permis de remonter au classement. Ils sont actuellement 11e et sont beaucoup moins en danger, mais ont un match en retard où ils peuvent encore remonter au classement. Ils restaient vraiment sur énormément de défaites consécutives, beaucoup de buts encaissés, 5 par exemple contre le PSV Eindhoven, 2 contre Brighton, 3 contre l'Olympique de Marseille, 4 contre le Feyenoord Rotterdam. Donc très compliqué. Heureusement qu'ils ont eu ces 2 mauvaises équipes pour se rattraper. Et ils vont essayer d'enchaîner contre Brighton, qui vient de faire un autre partage de points, 3 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Après avoir accroché Liverpool le 8 octobre, ils ont également fait match nul contre Fulham et contre Everton, à chaque fois un but partout. Mais ils ne gagnent pas beaucoup, une seule fois sur les 5 derniers matchs donc. Ils avaient également perdu contre Manchester City 2-1. Heureusement que lors du match aller contre l'Ajax, ils ont remporté les 3 points. Sinon, ils seraient mal en Coupe d'Europe et en championnat, où ils avaient très bien débuté, gagnant par exemple Manchester United, voire Newcastle. Mais depuis, ils sont en train de chuter tranquillement, mais sûrement au classement. Ils ne sont plus que 7e et sont totalement décrochés des places européennes à 4 points par exemple de Aston Villa. Et sur ce match-là, je verrai bien un partage de points, un but partout, comme il y en a eu beaucoup dans cette poule. Et je verrai le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Brighton à l'extérieur avec une cote à 1,77. Et on enchaîne avec la seconde rencontre, l'AEK Athènes contre l'Olympique de Marseille. Les Grecs sont actuellement 3e de leur championnat à 4 points du premier. Ils viennent de se faire accrocher en faisant match nul à l'extérieur. Sur les 5 derniers matchs, ce n'est pas si ridicule que ça. Ils ont gagné à 3 reprises, ont perdu qu'une seule fois, c'était en déplacement au stade Vélodrome, et ont donc fait un seul partage de points. Ils ont tendance à quand même être assez intéressants quand ils reçoivent. Ils n'ont perdu pour l'instant qu'une seule fois en compétition officielle, c'était lors de la réception d'Anvers, lors des barrages de la Champions League, où ils s'étaient inclinés d'ailleurs à l'aller et au retour. Mais ils font quand même beaucoup de matchs à égalité contre l'Olympiakos, contre l'Ajax par exemple, lors du 2e match de poule, et également contre le Dynamo de Zagreb, lors du 3e tour préliminaire de Champions League. Mais on peut tout de même dire qu'ils se rattrapent depuis 4 rencontres où ils ont gagné à 3 reprises et ont fait donc un seul partage de points. Leur adversaire du soir est l'Olympique de Marseille. Ils ont actuellement 2 visages, un en Coupe d'Europe et un en championnat, où ils sont actuellement en tête donc dans cette phase de groupe. Et en championnat par contre c'est très compliqué, ils sont 9e sur 18 équipes. Ils ne sont pas si loin que ça du barragiste, donc attention à l'Olympique de Marseille qui a du mal vraiment à gagner. Depuis le changement d'entraîneur, le limogeage de Marcelinho et l'arrivée de Gattuso, il n'y a pas vraiment de différence. Marseille n'a gagné que 2 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont fait 2 matchs nuls contre Brighton et contre Lille, mais il faut savoir que sur les 5 derniers matchs, il y a tout de même 4 réceptions. Il y a eu un seul déplacement sur ces 5 matchs, c'était la défaite à Nice, et ils ont tendance à chaque fois à perdre quand ils jouent des gros matchs à l'extérieur, comme ils l'ont fait au Panathinaikos, au 3e tour de qualification pour la Champions League, à Paris, à Monaco, et donc contre le leader de la Ligue 1. Mon pronostic sera un match nul, un but partout, comme le match de Brighton contre l'Ajax d'Amsterdam. Les 4 équipes ont vraiment du mal à se départager pour moi. Et je verrai le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'AEK Athènes à la maison avec une cote à 2,05. On enchaîne avec le groupe F et celui de Rennes où actuellement au classement les Rennais sont en tête avec 7 victoires au Panathinaikos qui leur a fait énormément de bien. Ils ont 6 points donc 2 victoires et une défaite. 2e le club grec avec 4 unités. 3e Villarreal, une grosse surprise
Mais ils ont un match en retard, c'était contre le Maccabi Haïfa d'ailleurs, qui est empêtré dans le conflit israélo-palestinien, et le club israélien, qui est d'ailleurs 4e et dernier, avec seulement un petit point, avec un nul et une défaite. Est-ce qu'ils vont continuer d'ailleurs la compétition? C'est en suspens. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'analyserai pas le match Maccabi Haïfa contre Villarreal. Revenons-en à Rennes contre le Panathinaikos. Les Rennais viennent de perdre une fois de plus en championnat. C'est très compliqué pour eux. Ils ne sont que 11e avec seulement 12 points en 11 rencontres. Ils n'ont d'ailleurs gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était en Grèce. Sinon en championnat, c'est 3 défaites et un match nul. Le Paris Saint-Germain, Lorient et Nice sont venus donc remporter les 3 points contre les hommes de Genesio. Seulement un match nul, c'était contre Strasbourg, une équipe en difficulté, et encore c'était un but partout. Ils menaient 1-0 et se sont fait rattraper. C'était plutôt une déception car les Rennais ont besoin de ces 3 points pour remonter au classement. Ils vont jouer contre le Panathinaikos Athènes qui avait éliminé l'Olympique de Marseille en 3e tour qualificatif pour la Champions League. Ils se sont fait sortir juste après par le Sporting Braga. En championnat, ils sont actuellement premiers avec 4 points d'avance sur l'Olympiakos, donc c'est plutôt bien parti. Ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur seule défaite a été contre les Rennais, sinon à chaque fois, ils s'en sortent franchement bien en championnat, gagnant par exemple 5-0, 3-0 contre l'Olympiakos en déplacement, également gagnant 5-0 à la maison contre une équipe dont j'ai du mal à prononcer le nom, et ils viennent de gagner 2-1 à l'extérieur ce week-end. En tout cas, sur cette rencontre, je vois bien Rennes s'imposer 2-1. Et j'ai envie de me laisser tenter par le plus de 1,5 but pour les Rennais avec une cote à 1,75. Et on enchaîne avec le groupe de Toulouse avec Linz contre l'Union Saint-Gilloise. Dans ce groupe E, pour l'instant, Liverpool est largement en tête avec 3 matchs, 3 victoires avec 9 points. Ils ont 5 points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise qui partage la seconde place avec Toulouse, mais ils ont un goal average moins négatif. Linz, de son côté, 4e. Le club autrichien a 3 matchs, 3 défaites et à 0 points. Donc c'est un match assez déséquilibré entre Linz et l'Union Saint-Gilloise. Lors du match aller, les Belges ont réussi à renverser la situation. Après avoir été menés 1-0, ils ont finalement réussi à gagner 2-1 en bout du temps additionnel. Mais l'Union Saint-Gilloise est actuellement en tête de son championnat assez facilement. 4 points d'avance sur Anderlecht qui est second. Quand on voit les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. Toutes compétitions confondues, ils ont réussi à battre Eupen, Westerlo et le club de Bruges en championnat. Ils ont gagné également en Coupe de Belgique. Et donc, cette victoire contre le club autrichien qui fait suite en C3 à la défaite contre Liverpool 2-0 et ce match nul contre les Toulousains. L'Union Saint-Gilloise doit absolument faire le plein de points contre un adversaire qui risque de finir dernier de la poule. Du côté de Linz, ils sont actuellement 3e du championnat à 4 points de Salzbourg. Ils sont pas si mal que ça. Ils viennent d'ailleurs de battre Sturm Graz, une des autres équipes européennes qui est seconde du classement. Ils se sont également qualifiés à l'arrache en Coupe d'Autriche. Ils restent sur les 5 derniers matchs de Bundesliga autrichienne sur 3 victoires, une seule défaite et un match nul. Mais là où le bas blesse, c'est qu'en Coupe d'Europe, ils ont vraiment du mal. 3 matchs, 3 défaites, une défaite à Toulouse, une défaite à l'Union Saint-Gilloise et également donc une défaite à la maison contre Liverpool. On pourra rajouter que l'Union Saint-Gilloise, quand ils se déplacent, sont assez impressionnants. À part la défaite à Liverpool, sur les 6 derniers déplacements, c'est 5 victoires tout de même et une seule défaite. C'est pour ça que je les vois s'imposer 2-1 en Autriche. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,49. Et on finira par le duel entre Toulouse et Liverpool qui avait tourné assez court au match aller avec 5-1 pour Liverpool qui avait déroulé, même s'il y avait eu à un moment donné un but partout. Mais Liverpool était franchement au-dessus malgré un turnover. Il n'y a pas eu photo, tout le monde a marqué. Salah et Thiago Jota, ils sont allés de leur petit but. En tout cas, Liverpool vient de se faire accrocher ce week-end à Luton Town. Ils n'ont que 3 points de retard sur Manchester City, mais ils auraient pu se rapprocher encore plus. Tottenham joue ce soir et peut reprendre la tête de la Première Ligue avec son affrontement contre Chelsea. Ils n'ont qu'un point de retard sur Manchester City, mais revenons à Liverpool, qui restait juste avant ce match nul sur 4 victoires consécutives contre Everton, Toulouse, Nottingham Forest et à Bournemouth en League Cup. Ils veulent sans doute valider leur qualification avec cette victoire en terre toulousaine qui leur permettrait d'avoir 12 points et donc d'être assurés de la première place. Ils vont jouer contre Toulouse qui est en train de s'écrouler totalement, qui n'a plus gagné depuis au moins 6 rencontres. La dernière victoire était contre Linz en Ligue Europa.
Depuis, ils ont enchaîné 2 matchs nuls contre Brest et contre Reims et 3 défaites contre Liverpool, Montpellier et dernièrement contre Le Havre. Une grosse surprise où ils menaient 1-0 et se sont fait malheureusement donc rattraper et doubler avec un doublé de Bayo, l'ancien Lillois et Clermontois. En tout cas, Toulouse est actuellement 14e au classement de Ligue 1 avec 1 point d'avance sur le barragiste Metz. Et sur cette rencontre, je les vois perdre 3-1 à la maison. Et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!